Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Max Holloway contre Justin Gaethje, et pourquoi pas? Petit historique, Justin Gaethje a fait une interview dans laquelle il a annoncé qu'il voulait attendre, quoi qu'il arrive, Islam Makhachev. Il voulait ce combat comme prochain combat. Quitte à ce que Charles Oliveira reçoive sa chance avant lui, il est prêt à attendre un an si nécessaire. Ce à quoi Max Holloway, sur Twitter, a répondu: si tu changes d'avis, je suis prêt à monter pour la ceinture BMF. Et personnellement, c'est un des combats que j'ai souhaité pour l'UFC 300. Donc je me dis, pourquoi pas? On va pas se mentir, on sera tous d'accord, c'est un combat qu'on veut absolument voir. Sur l'UFC 300, ça ferait énormément de sens. On s'attend à ce que cette carte soit énormissime. Donc forcément, Justin Gaethje contre Max Holloway, un combat qui est semi-inattendu et qui maintenant l'est un peu plus, ça nous ferait énormément plaisir. Et cette ceinture BMF, bon, on ne sait pas trop la signification, mais ça fait sens. Justin Gaethje est le BMF, elle a jamais été défendue. Et Max Holloway mérite ce statut, notamment pour tous ses combats, tout simplement. Mais moi, le truc qui me marque le plus, c'est la fois où il a voulu, en dernière minute, monter pour combattre contre Khabib Nurmagomedov pour sauver une carte. La carte avec le plus de chamboulements historiques. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Alors, juste pour faire un petit rappel de qui est qui. Justin Gaethje, c'est 25 victoires, 4 défaites dans sa carrière professionnelle. À l'UFC, 8 victoires, 4 défaites. 19 victoires par KO, 2 victoires par soumission, 4 victoires par décision. Et c'est là où ça devient intéressant. 12 combats à l'UFC, 12 bonus. Ça fait 100%, tout simplement. Alors, il n'a pas eu des bonus à chacun de ses combats. Contre Khabib et contre Oliveira, il a perdu, il n'a pas eu de bonus. Mais ça restait des combats super chouettes à voir. Et il a eu 2 bonus contre Michael Johnson lors de ses débuts à l'UFC et 2 bonus dans son incroyable masterclass contre Tony Ferguson. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une Fight Night, ou un UFC numéroté, peu importe, en général, on a quoi? 13 combats? 12, 13 combats? Donc on a entre 24 et 26 athlètes. Il y a 4 bonus, il y a 4 athlètes qui repartent avec des bonus. 2 pour le Fight of the Night, 2 pour des Performances of the Night. Il y a quelques exceptions, je sais, mais on va pas se concentrer sur les exceptions pour faire notre moyenne. 4 sur 26, 4 sur 23, on est entre 12 et 15%. Justin Gaethje, c'est 100%. Max Holloway, son palmarès, 25 victoires, 7 défaites. Sur les 25 victoires, 11 par KO, 2 par soumission, 12 à la décision. Mais ces décisions sont fun. 27 victoires, 7 défaites à l'UFC. Il a été signé quand il était à 3-0. C'est énorme. Alors lui, c'est 11 bonus sur les 28 combats. C'est 40%. On est quand même largement au-dessus de la moyenne. C'est un truc de fou. En termes de stats, Justin Gaethje touche ses adversaires 7,35 fois à la minute et se fait toucher en retour 7,50 fois à la minute. C'est ultra actif. Du côté de Max Holloway, 7,17 frappes qui touchent à la minute, 4,75 où il se fait toucher. Et je suis sûr que ces stats seraient absurdement plus disparates s'il n'y avait pas l'existence de Volkanovski. Si Volkanovski n'existait pas, Max Holloway aurait été l'un des champions les plus dominants de l'histoire du MMA. Aussi simple que ça. Donc, ce petit call-out là, personnellement, il me fait plaisir. Je pense que c'est un combat qui serait super intéressant. Ces deux combattants qui viennent pour engager. Ça va faire plaisir aux fans de violence, à coup sûr, mais aussi aux fans de stratégie et de technique. On l'a vu, Justin Gaethje, il a des coups d'éclat plusieurs fois dans sa carrière. Après sa double défaite, il revient, il enchaîne des belles victoires avec une base stratégique. Il a son masterclass contre Tony Ferguson avec une base stratégique, mais toujours en gardant cette fibre de violence. Max Holloway aussi, après sa troisième défaite contre Volkanovski, on sent que son jeu a changé, qu'il est plus peaufiné, qu'il est plus mesuré dans le risque, mais il est toujours aussi intense, toujours aussi volumineux dans son approche. Donc les deux qui se rencontrent, on sait que ça va être engagé, mais on sait aussi qu'ils vont venir avec une stratégie. Et donc ça va plaire à tous les fans, d'autant plus que si on met la ceinture BMF en jeu, ben, les fans d'histoire seront servis également. En tout cas, moi, c'est un combat que je demande depuis super longtemps. Je suis allé voir hier sur mon Twitter en faisant une recherche sur les fois où j'ai utilisé le mot Holloway et Gaethje dans le même tweet. Il y a 6 références, je pense, et sur les 6 références, il y a 4 fois où je demande ce combat, dont une fois sur l'UFC 300. Donc je pense qu'en termes de timing, ça tombe bien. Évidemment, Gaethje mettrait une priorité sur affronter Makhachev,
La décision est du côté de l'UFC. On ne sait pas si c'est ça qu'ils vont faire, mais si c'est pas ça qu'ils font et qu'on arrive à convaincre Gaethje de ne pas attendre et de plutôt affronter Max Holloway à la place, ce serait énormissime. Forcément, je pense que Gaethje, son grand rêve, c'est d'être champion UFC. Je ne sais pas à quel point il sera prêt à prendre un risque, parce que c'est un gros risque de combattre contre Max Holloway, mais ce serait vraiment intéressant. Et forcément, Max Holloway, c'est un très bon call-out, parce que bah, a priori, on a Volkanovski contre Ilia Topuria. Ça m'étonnerait que ce soit en janvier, donc ce sera potentiellement en mars. À mon avis, on va quand même donner du temps à Volkanovski de récupérer de ce chaos. On va pas le faire combattre 2 ou 3 mois après. Donc on va plus se tabler sur même peut-être avril. Et donc Max Holloway, comme on sait, il est bloqué. Il a 3-0 perdu contre Volkanovski. L'UFC, il risque d'être réticent de le faire combattre une quatrième fois contre Volkanovski. Sa chance, à la limite, à Holloway, c'était si il pouvait combattre contre Topuria pour la ceinture intérim, parce que là, ça aurait été indéniable de lui offrir ce nouveau title shot. Mais là, il risque de bloquer. Est-ce qu'il va prendre un nouveau contender alors qu'il les a, entre lui et Volkanovski, ils les ont tous nettoyés. D'ailleurs, ils font exprès, ils font passer Ilia Topuria à côté de Max Holloway pour éviter qu'il élimine un nouveau contender. Donc pour lui, pour Max Holloway, c'est vraiment la bonne chose à faire. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que Max Holloway est arrivé à l'UFC en tant que vrai featherweight. Mais quand tu arrives si jeune à l'UFC, je pense qu'il avait 21 ans, et que tu fais toute ta carrière là, à un moment, bah, tu as une maturité musculaire qui se développe au cours de ta carrière et les cuts sont de plus en plus difficiles pour Max Holloway pour arriver en featherweight. Alors, il performe encore super bien. Je reste persuadé, et je sais que beaucoup de gens sont contre cet argument, je reste persuadé qu'il serait encore meilleur en lightweight. Oui, en featherweight, il joue de sa taille. Clairement, c'est un avantage pour lui. Mais il draine vraiment son énergie, je pense, pour les cuts. Et je pense que s'il faisait une vraie montée, c'est important. La dernière fois qu'il a fait, c'était pour Dustin Poirier, c'était une montée éphémère pour revenir défendre son titre après. C'est pas la même chose. Et encore, contre Dustin Poirier, les gens ont l'impression que c'était un combat à sens unique. Retournez voir. Personne va se plaindre de retourner voir ce combat. C'est un très bon conseil que je vous donne. Retournez voir Dustin Poirier contre Max Holloway. C'est bien plus serré que ce qu'on pense. Bien plus serré que ce qu'on pense. Oui, ça commencerait mal pour Max Holloway, mais il reste dans le combat. Il met plusieurs fois Dustin Poirier en difficulté. Je reste persuadé que s'il avait fait une vraie montée, ça aurait été une toute autre histoire. Et maintenant, comme il est un peu bloqué chez les featherweights, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment pour lui de se dire, ok, tu sais quoi, featherweight, je m'en vais, je fais une vraie montée et je viens m'installer chez les lightweights pour ma fin de carrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonne-toi, on se retrouve à midi sur la chaîne pour une nouvelle très courte vidéo de 2 minutes. C'est rare, c'est un petit décryptage vidéo d'une technique de Francis Ngannou qui combat ce week-end. Belle journée à tous et ciao.